Voilà, nous saluons tous nos frères et sœurs qui nous écoutent régulièrement et nous allons apporter de l'eau au moulin. On va apporter de la farine, alléluia, pour le pain, alléluia, le pain spirituel. Alors on va voir maintenant un message intitulé La reine en vêtements tissés d'or, particulièrement un message d'exhortation, alléluia, de voir ce qui va nous arriver à nous chrétiens, dans un futur rapproché. Au psaume 45, on va faire la lecture au psaume 45. Psaume 45. Et nous allons lire à partir du verset 7. Psaume 45, verset 7. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité, le contraire de l'iniquité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. La myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Des filles de rois sont parmi tes bien-aimés. La reine est à ta droite, parée d'or, d'ophir. Écoute, ma fille, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages. Et avec des présents, la fille de Tyr, les plus riches du peuple rechercheront ta faveur. Toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement tissé d'or. Elle est présentée au roi, vêtue de ses habits brodés, et suivie des jeunes filles, ses compagnes, qui sont amenées auprès de toi. On les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse. Elles entrent dans le palais du roi. Amen. Seigneur, nous te glorifions et te bénissons pour ce qui nous attend. Nous voulons anticiper, Seigneur, ces moments glorieux que nous vivrons très bientôt là-haut dans la gloire éternelle. Veuille bénir la réflexion de nos cœurs. Veuille encourager, Seigneur, les décourager. Veuille fortifier, Seigneur, ceux qui en ont tant besoin dans ces jours très difficiles. Dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. La reine en vêtements tissés d'or. Essayez juste de vous imaginer une dame qui est reine et qui est habillée avec un vêtement tissé en or. C'est quelque chose de glorieux. Nous allons parler aujourd'hui de l'épouse de Christ, l'Église. Nous avons là une image de Jésus-Christ et de son épouse, dans le psaume 45. Nous, chrétiens, nous allons vers un mariage, n'allons pas vers un enterrement. Nous allons vers un mariage. Dans l'enterrement, on est triste. Dans le mariage, on est joyeux. Deux cœurs se placent ensemble. À Cana, Jésus est allé à ses noces avec joie, parce que deux cœurs allaient s'unir dans les liens du mariage. Et là, nous allons parler particulièrement aujourd'hui d'un très grand mariage qui va se produire. Et l'écrivain du psaume 45 a le cœur bouillonnant d'extase
de bonheur, de ravissement, et il est tout excité. Et le début de ce psaume nous le dit, chant d'amour. Le psaume 45 est un cantique d'amour. Alléluia. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Voilà ce que dit l'auteur du psaume 45. Est-ce qu'il y a ce matin et aujourd'hui des bouillonnements dans votre cœur? Jésus a dit, puisses-tu être bouillant? Mais les tièdes, je les vomirai de ma bouche. Est-ce que ça bout dans ton cœur? Est-ce que ça bout d'amour pour ton Seigneur? Et là, l'auteur peut à peine se contenir. Évidemment, il essaie de décrire, au travers de sa plume, des choses qu'il voit avec les yeux de son esprit. Il va décrire une dame, la dame du ciel, la reine du ciel. Nous avons vu il y a quelque temps la dame de la nuit, la grande prostituée de la fin des temps. Aujourd'hui, nous allons voir le contraire, la dame du jour, la dame éclatante, la reine du ciel, l'épouse de Christ. Et là, nous allons vivre une cérémonie incroyable avec un époux grandiose, puissant, glorieux, magnanime. Et là, il y a à côté de lui une épouse magnifique, très belle et revêtue de vêtements d'or. Imaginez. Tout le monde se rappelle, il y a quelques années, si vous étiez né, les cérémonies du mariage royal en Angleterre. Il y en a eu régulièrement. Généralement, lorsqu'il y a un mariage princier, les réseaux de télévision retransmettent la cérémonie, on en parle quasiment toute la journée et sur tous les canaux. Il y a des commentateurs qui sont tout excités. Chaque détail du mariage est décrit. Les palais, les richesses, les couronnes, les robes, les souliers, les diamants du prince. La description de chaque détail est précise. On parle de la princesse, les commentateurs nous disent la vraie couleur des cheveux de la princesse, sa robe, ses souliers, sa traîne, ses bagues, les fleurs, la voiture royale, le char royal, tout est décrit. Et pendant que le couple est l'un à côté de l'autre, pendant la cérémonie du mariage, on entend un commentateur qui murmure doucement, et on l'entend à la télévision. « Ah, qu'est-ce qu'elle est belle! Regardez ses souliers! Regardez ses fleurs! » Évidemment, quand on regarde cela de l'extérieur, c'est très romantique. À vous couper souffle, un prince, une princesse, unis en mariage jusqu'à ce que la mort les sépare. Au travers de toute la terre, il y a des gens qui ont regardé certaines cérémonies semblables, les gens ont pleuré, et aujourd'hui, depuis longtemps, il y a eu désintégration de ce mariage. L'épouse est morte d'accident à Paris, ainsi de suite. Donc, vous connaissez les histoires. Et on a vécu, donc, l'un des divorces les plus sales et les plus sordides. Mais ici, dans le psaume 45, nous avons un mariage qui est décrit et l'union est encore plus glorieuse et plus grandiose. Et là aussi, cela est rempli de romance, rempli de beauté et de majesté. Mais, à la différence des mariages princiers dans le monde, voilà un mariage qui ne finira jamais. Pour toute la durée de la gloire éternelle. Il n'y aura jamais de divorce. La Bible dit, et ainsi nous serons
toujours avec lui. Et le mot toujours rime avec amour. Un amour qui ne finira jamais. Alléluia. Ce mariage, c'est le roi, Jésus-Christ, prenant épouse, jetant son dévolu sur sa bien-aimée. En ce moment même, spirituellement parlant, où en sommes-nous, nous, Église de Dieu? Eh bien, la Bible dit que nous sommes assis ensemble avec lui dans les lieux célestes. Éphésiens 2,6. Mais il y a quelque chose de mieux que cela. Non seulement nous sommes assis, mais la Bible dit que nous sommes fiancés avec lui. C'est tout différent d'être assis à côté d'une jeune fille et d'être fiancé à cette jeune fille. Nous, Église de Dieu, nous parlons d'un langage spirituel, nous sommes fiancés avec le Créateur, avec le Sauveur, avec le Rédempteur, avec, disons son nom, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous sommes fiancés. Paul va dire aux Corinthiens, « Je vous ai fiancés à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure, propre. » Alléluia. Bientôt va avoir lieu un mariage grandiose, magnifique, royal, majestueux, au-delà de tout ce que le monde a déjà vu. Et cela ne se passera pas sur la terre ou à Jérusalem, comme quelques-uns le croient. Cela va se passer dans le ciel, directement. Dans le ciel. Un mariage. Le commentateur de ce mariage, le reporter, c'est le Saint-Esprit qui fait dérouler sous nos yeux cette scène glorieuse. C'est lui qui nous dévoile les choses à venir. Le roi Jésus-Christ, où est-il? Il est debout devant son trône, sceptre royal à la main. Ses vêtements sont remplis d'une odeur merveilleuse. L'arôme de myrrhe et d'aloès. Le verset 9 du psaume nous dit, la myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. Jésus-Christ a une odeur. Pour ceux qui sont sauvés, nous, c'est une odeur bonne, une odeur de vie. Vous ressentez son odeur, sa présence, sa vie lorsqu'il vient. Alléluia. Et cette odeur, elle devient une odeur de mort pour ceux qui n'y croient pas. Mais pour nous, c'est une bonne odeur, un bon parfum. Alléluia. Et il vient des palais d'ivoire, verset 9, de son père, où il a été oint d'une huile de joie. Il a été oint d'une huile de joie. Et il en a parlé lui-même dans la petite synagogue à Nazareth, lorsqu'il a cherché un passage dans les Écritures, dans le rouleau des Écritures, où on parlait de lui. Et il l'a trouvé. Et il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Il m'a oint d'une huile pour apporter la délivrance aux perdus, délivrer les prisonniers, guérir les malades. Son onction est une onction de délivrance, une onction de joie, une onction glorieuse et merveilleuse. Alléluia. Et là, donc, il est revêtu, il est là dans la gloire, habillé de sa pleine tenue militaire. Militaire. Son épée brillante, étincelante, est attachée
à son côté, à sa taille. Pourquoi? Parce qu'il a conquis. C'est un conquistador. C'est un vainqueur, c'est un triomphateur. Il a écrasé l'ennemi sous ses pieds. Il a écrasé le serpent tel que promis dans la Genèse chapitre 3. Et là, il a conquis. Son royaume est sécurisé. Il règne en paix et en puissance. Il est victorieux en tout, sur tous les points, sur tous les champs de bataille sur lesquels il a mis son casque. Il a été vainqueur, et même à Golgotha, sur le champ de bataille ensanglanté, il a été vainqueur. Alléluia, merci Seigneur. Il a été vainqueur même sur la mort. Et l'ange a dit aux femmes, entrez, regardez, entrez dans le tombeau, voyez, venez, regardez. Il n'est plus là. Il n'est plus là. Il a vaincu même la mort. Alléluia. Et là, dans le psaume 45, verset 3, il est dit à son sujet, il est le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur ses lèvres. La condamnation, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Chaque ennemi a été vaincu. Chaque ennemi a été réduit à rien. Alléluia. Chaque action de grâce, chaque acte de grâce et de miséricorde qu'il a accordé, c'était pour qui? C'était pourquoi? C'était uniquement pour son épouse. Son épouse, qu'il a acquis lui-même par son propre sang. Acte chapitre 20. Merci Seigneur. Alléluia. Et maintenant, il est là dans la gloire, il est devant le trône, il attend cette épouse, le mariage va avoir lieu, il est extasié, il est rayonnant de joie, il est plein d'excitation, il attend d'être uni totalement à sa belle épouse qui s'est préparée. Qui s'est préparée. Alléluia. Jésus vient pour des gens prêts, des gens préparés. Et là, il regarde là-bas, au bout, je dirais, du très long couloir de ce palais royal. Et il attend qu'elle approche avec toute sa suite. Comme Isaac, alors que le soleil se couchait, attendait sa belle Rebecca. Et il l'a vue là-bas au loin. La caravane des chameaux s'en venait. Alléluia. Gloire à Dieu. Et nous allons, je dirais, arriver là-haut, dans la gloire, sur les ailes, alléluia, de l'espoir. Merci Seigneur. Le futur marié aurait pu choisir une épouse parmi beaucoup de filles honorables du royaume. Et le verset 10 dit, des filles de roi sont parmi tes bien-aimés. Ça veut dire parmi tes femmes honorables. Mais non, il en a choisi une seule. La reine est à ta droite, parée d'or, d'Ophir. L'or d'Ophir, à l'époque, était l'or le plus raffiné en ce temps-là. Et cette épouse, elle est, je dirais, parée, elle est ornée, elle est revêtue. Quel spectacle! Elle est dans toute sa beauté. Qu'elle est belle. Alors qu'elle est présentée, amenée au roi. La Bible déclare dans le Cantique des Cantiques, qui est celle qui apparaît comme l'aurore. Si vous avez déjà, vous êtes déjà levé tôt le matin, vous avez vu l'aurore. L'aurore, c'est magnifique, c'est beau, il y a toutes sortes de couleurs. Et la question est posée dans le Cantique des Cantiques, qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme l'aurore, belle comme la lune et pure comme le soleil. Alléluia. Qui est celle? C'est la bien-aimée, c'est l'épouse. Alléluia. Qu'elle est belle, elle brille de tout son éclat. La Bible dit dans le psaume 45, toute resplendissante dans l'intérieur du palais.
J'aimerais vous dire, quand vous allez arriver là-haut dans la gloire, vous ne serez pas la tête basse. Vous n'aurez pas un mouchoir avec vous. Non. Vous serez resplendissant. Resplendissant de joie, de gloire, d'avoir été sauvé sur la terre. Alléluia. Par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, sa robe de mariée est dorée, luisante, brillante, étincelante, à cause d'un travail, un travail de couture incroyable. Avez-vous vu parfois des habits brodés? C'est magnifique à l'extérieur, mais si vous relevez l'intérieur, c'est plein de fils d'un côté et d'autre, tout ça. Et notre vie ici-bas sur terre, amen, c'est pas mal ça. Ça s'effiloche d'un côté, de l'autre, tout ça. Mais de l'autre côté, c'est magnifique. C'est une belle brodure. Alléluia. Des habits brodés. Amen. Notre vie, nous ne la comprenons pas parfois. La Bible dit que les voies de Dieu sont incompréhensibles. On ne comprend pas pourquoi cela m'arrive. Pourquoi cela m'est-il arrivé? Hein? Mais là, eh bien, il y a quelqu'un qui est en train de broder pour toi une belle robe. Alléluia. Une belle robe. Alléluia. Tu ne vois qu'un côté, tu n'as pas encore vu l'autre côté. Cette vie qui actuellement est cachée en Christ. Sa robe de mariée dorée, elle, lui, c'est un chef-d'œuvre artistique, tout un travail d'aiguilles et de fils d'or. Ce n'est pas un simple, je dirais, vêtement en popeline, vous voyez, ramassé quelque part, ici et là. Non, non, non. C'est tissé, soigneusement travaillé avec art, avec goût, avec des fils et de l'or le plus pur. Que tu es belle, que tu es belle, que tu es belle. Cantique des cantiques. Est-ce que le Seigneur vous a dit cela? Il devrait pouvoir vous le dire. Amen. Alléluia. Pure comme le soleil. Pourquoi pure comme le soleil? Parce qu'elle est pure. Parce qu'elle est propre. Parce qu'elle se prépare. Sa robe de mariée est dorée. Alléluia. Et cette ornementation dorée brille de façon spectaculaire. Maintenant, la reine, donc revêtue de son vêtement tissé en or, s'avance et marche à pas lents en direction là-bas de celui qui est debout et qui a le sceptre royal à la main. Alléluia. Elle avance. Elle marche en direction du roi, avec une grande fanfare. Quelle musique remplie de gloire. On a dans la Bible les tambourines, les trompettes, les instruments à cordes. Et je peux vous certifier qu'il n'y aura pas là-haut de rip-rap ou de rock, ainsi de suite. Ça n'existera plus, ces choses-là. Derrière elle, derrière la reine, dans sa suite, aussi loin que l'œil peut voir, il y a une armée de jeunes filles, toutes habillées en blanc, qui chantent, qui sont dans l'allégresse, dans la joie, et qui louent. Voyez, l'épouse, elle, est en tête. C'est elle qui conduit toute la procession et la parade. Et ces jeunes filles qui suivent viennent aussi pour rencontrer le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. La Bible dit au verset 15 et 16 que la reine est suivie des jeunes filles, ses compagnes. On les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse. Elles entrent dans le palais du roi. Juste dans ces mots, elles entrent. Parce que dans la Bible dit dehors. Les chiens, les enchanteurs, les adultères, voyez, les efféminés, les menteurs, les voleurs, dehors! Ces gens-là n'entrent pas. Mais elles, il est dit, elles entrent dans le palais royal. Enfin, la reine prend place. Elle prend place à côté du roi. Et tout le monde, anges, archanges,
archanges, séraphins, se réjouissent, il y a de la joie. C'est le mariage royal de l'éternité. Cela n'aura lieu qu'une seule fois dans toute l'éternité. Pouvez-vous imaginer la scène? Ce mariage, c'est le but, c'est le plus haut point de toute la création. Ce mariage, c'est là où se tient Jésus-Christ lui-même. Son cœur bat fort, son cœur est plein de joie. Voici qu'arrive enfin son épouse, revêtue de vêtements éclatants et purs. Apocalypse 19, ce sont les rachetés, féminins, masculins, de toute l'humanité. Alléluia. La reine est à sa droite, parée d'or, d'Ophir. Ce psaume 45 est un psaume messianique et le message est très clair. Jésus et son épouse, ce sont les croyants qui se sont préparés pour sa venue, qui ont aimé qu'il vienne, qui l'ont désiré avec une grande attente et dont les cœurs sont sans tache ni ride. Alléluia. Il apparaîtra, nous dit la parole de Dieu, pour ceux qui l'attendent pour leur salut. Alléluia. Heureux, 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 ceux et celles qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Un jour, au travers d'une foule, alors que Jésus enseignait, il y a quelqu'un qui a lancé un cri et qui a dit « Heureux, celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu !» Et Jésus a répondu à cela par une petite parabole, et vous la connaissez. Un homme donna un grand souper, a invité beaucoup de gens. À l'heure du souper, a envoyé ses serviteurs dire aux conviés, venez, tout est déjà prêt. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. À s'excuser. J'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir. Je ne peux pas venir, voyez. Les affaires matérielles, les affaires de cette terre, le commerce ici et là. Je ne peux pas, excuse-moi, j'ai acheté 5 paires de bœufs. Je viens d'acheter une nouvelle voiture, il faut que j'aille l'essayer. Je ne peux pas aller à ton assemblée, ainsi de suite. Et un autre a dit, je viens de me marier. Je ne peux pas aller à ta réunion. Je m'en vais à Hawaï. Donc, tous se mirent à s'excuser. Que d'excuses n'avons-nous pas entendues? Des gens invités, mais ils n'entreront pas. Ils n'entreront pas. Jésus dit, beaucoup voudront entrer en cette journée-là et ne le pourront pas. Pas de pouvoir. Jésus a dit, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas. Il n'a aucune possibilité. Il n'a aucun pouvoir pour entrer dans le ciel. On n'entre pas au ciel par Bouddha, par Mohammed, par les religions de la terre, les hindous. On entre par Jésus-Christ. C'est lui qui a dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Ce psaume est merveilleux. Et la Bible déclare dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ a aimé l'Église. Comment se peut-il que certains n'aiment pas l'Église, alors que Jésus dit qu'il aime l'Église et qu'il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole et de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, ça veut dire remplie de gloire, sans tache, sans ride, ça veut dire aucun signe de vieillissement, de lassitude, ni rien de semblable, mais sainte, irrépréhensible. Éphésiens 5. Dans l'Apocalypse, Jean a eu la vision. Et il dit, je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse.
comme une épouse qui s'est ornée pour son époux. Cette illustration d'Apocalypse 21 est une merveilleuse comparaison de l'Église de Jésus-Christ dans les derniers jours. Viens, Jean, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. L'épouse, la femme de l'agneau, et il me montra la ville sainte, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était comme une pierre très précieuse. On parle d'éléments transparents comme du cristal. Ce qui veut dire que l'Église véritable de Dieu est transparente. Elle n'a plus rien à cacher. Elle est claire avec le Seigneur. Alléluia. Nous chantons dans l'Église, élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis, Seigneur, comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône, à l'agneau soit la gloire. Et l'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent, viens. C'est leur cœur qui appelle, viens, ô Jésus, toi, l'époux bien-aimé. Tous tes élus ne cessent de chanter à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau, soit la gloire. Alléluia. Chers amis, cette grande ville, quand on dit Paris, ça veut dire les habitants de Paris. Quand on dit Montréal, ça veut dire les habitants de Montréal. Et quand on dit Nouvelle-Jérusalem, on dit ceux qui habitent et qui forment la Nouvelle-Jérusalem. Ceux qui marchent dans ces rues, ceux qui habitent dans ces maisons. Alléluia. Cette grande ville sainte, descendant du ciel, c'est l'épouse sans tache. C'est l'Église victorieuse, assise à côté de lui maintenant dans les lieux célestes. Cette Église qui était fiancée sur la terre va être mariée là-haut dans le ciel. Alléluia. Gloire à Dieu. Cette Église est bâtie sur la fondation des vérités de l'Évangile. Vérités déclarées par les apôtres au départ. Cette Église est entourée, ceinturée de murailles et de portes de gloire qui gardent dehors tout ce qui est impur, sale, toute mauvaise attraction et tentation. Et son éclat est comme celui d'une pierre très précieuse, de jaspe et transparente comme du cristal. Mes amis, alléluia, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la conscience est claire. La conscience est claire, la conscience est pure, la conscience est propre. Paul va dire à Timothée, le Dieu de mes ancêtres que je sers avec une conscience pure. Avec une conscience pure. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. C'est une autre caractéristique de l'Église des derniers jours. Elle est transparente. Elle est transparente. Elle n'a rien à cacher. Elle est pure. Elle n'est pas sale. Elle n'est pas souillée. Elle n'est pas impure. Elle marche dans la lumière comme lui-même est dans la lumière. Et cette Église est en communion avec le ciel. Le Seigneur va dire à sa bien-aimée, tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée. Tu es une source fermée, une fontaine scellée. Es-tu fermé au péché? Es-tu fermé au petit renard? Es-tu fermé, scellé? Alléluia. Vous savez, Dieu sur la terre n'a aucun autre temple que nous, l'Église. Et nous formons ce temple avec les pierres que nous sommes, les uns et les autres. Et le Seigneur dit que cette Église de la fin des temps n'a pas d'idole à aller adorer. Elle ne s'associe pas aux tables des démons. Que tes verrous soient de fer et d'airain, nous dit le Deutéronome chapitre 33. Tes verrous, es-tu verrouillé au mal, au péché?
Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Ces gens-là ne s'associent pas à la table des démons. Avant le début de la cérémonie qui va commencer dans la gloire, le Saint-Esprit parle. Il est Dieu. Alors que la reine est debout devant son futur mari éternel, alors que le mariage est sur le point de débuter, il va commencer, une autre voix se fait entendre. Le Saint-Esprit. La reine est revêtue de vêtements d'or, elle est honorée, elle est favorisée, elle est graciée, approuvée, elle est aimée, elle est beaucoup ornée et elle est à la droite de son bien-aimé. Le mariage est sur le point d'être réalisé et accompli. Mais, juste avant que le tout débute, une voix avertit, une voix donne un avertissement. Le Saint-Esprit souffle à l'oreille de l'épouse quelque chose. Écoute ma fille. Écoute ma fille. Écoute. Je peux vous dire qu'elle est toute oreille. Écoute ma fille. Vois et prête l'oreille. C'est le verset 11 du psaume 45. La voix du Saint-Esprit avertit tous ceux et celles qui sont appelés de son nom. Et la voix du Saint-Esprit donne une parole aux vainqueurs, à ceux qui sont les plus en amour avec Jésus. La Bible dit, lui que vous aimez sans l'avoir vu. Sans l'avoir vu. Jésus va dire et demander à l'apôtre Pierre, m'aimes-tu, Pierre, plus que ne m'aime cela? M'aimes-tu? C'est une question incisive. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force, de toute ton énergie. C'est le commandement le plus grand. L'Église d'Éphèse avait perdu ce premier amour. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ce premier amour. Si vous m'aimez, a dit Jésus, alors gardez ma parole. Demeurez dans ma parole. Alors le Saint-Esprit souffle à l'oreille de l'épouse qui est sur le point d'être mariée. Écoute, ma fille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sois attentive, considère bien, vois, observe, prête l'oreille. Cette voix arrive avec douceur à l'oreille de l'épouse dans les derniers moments, juste avant que le mariage ne soit consommé. Comprenez, l'épouse a déjà été choisie. L'épouse a déjà été appelée. Comprenez, son cœur a déjà été gagné par son futur époux. Elle est fiancée. Elle a quitté sa maison, elle a quitté sa famille, elle a quitté son pays. Elle s'est consacrée à lui comme Rebecca, qui avait quitté sa maison, sa famille, ses parents, et elle n'avait jamais vu celui qu'elle allait épouser. C'est le même cas pour nous. Elle est pleine de joie parce qu'elle aime passionnément le roi. Rappelons-nous, Pilate demandant la question à Jésus, couronné d'épines, mains liées dans le dos, « Tu es donc roi ?» Et Jésus répondant, « Tu le dis, je suis roi. Mais mon royaume n'est pas de ce monde. » Comprenez. Écoute ma fille, écoute. Vous considérez-vous aujourd'hui comme étant choisi par Dieu? Est-ce que vous considérez, est-ce que vous pouvez dire, j'ai été choisi par le Seigneur? Alléluia, gloire à Dieu. Vous considérez-vous comme étant couvert par le sang de Jésus? Racheté, pardonné, purifié. Vous considérez-vous comme étant la prunelle de son œil?
Est-ce que vous l'aimez de tout votre cœur? Avez-vous abandonné le monde entier pour lui, tout votre passé, uniquement pour lui? Est-ce que tu peux dire, maintenant, il est à moi et je lui suis totalement dédié et consacré? Est-ce que tu peux vraiment dire cela? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, en le regardant droit dans les yeux, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur? Est-ce que tu peux dire ce qui est écrit dans le Cantique des Cantiques? J'ai trouvé celui que mon cœur aime, je l'ai saisi et je ne l'ai pas lâché. Si vous voulez faire partie de l'épouse de Jésus-Christ, il ne faut pas seulement avoir des soucis pour dire, il faut que j'échappe à l'enfer. Non, non, ça prend plus que ça. Il faut envisager le jour de ce grand mariage. Vous devriez frémir d'horreur à la pensée même de ne pas faire partie de l'épouse de Christ. De ne pas faire partie de l'étreinte de Jésus-Christ. De ne pas passer l'éternité avec lui. Ce sera horrible. Et le message du Saint-Esprit à l'épouse, c'est « Oublie ton peuple et la maison de ton Père. » Oublie ton peuple et la maison de ton Père. Le murmure doux et léger du Saint-Esprit, il dit, ce n'est pas suffisant de quitter, d'abandonner ton passé derrière toi. Il faut plus que cela. Il faut l'oublier. L'oublier. Il y a une différence entre quitter et oublier. Je peux quitter une situation, mais sans jamais l'oublier. Et là, le Saint-Esprit dit, ma fille, oublie. Oublie. Oublie ton peuple. Quel peuple? Le peuple avec lequel tu étais avant, dans le monde. Oublie ton peuple. Oublie la maison de ton père. Quel père servais-tu avant? Satan. Oublie la maison de ton père. Le murmure du Saint-Esprit à notre oreille. Il va falloir que tu oublies tout ça. Et que tu marches avec moi jusque devant les marches du palais royal où je t'attends pour t'épouser. Ça veut dire enlève complètement, totalement de ta pensée tes amours passés, tes distractions passées. Oubliant ce qui est en arrière, a dit l'apôtre Paul, et courant, me précipitant vers ce qui est en avant. Si tu as l'œil toujours dans le rétroviseur, tu t'en vas vers un accident. Quiconque met les mains à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne pour le royaume de Dieu. Ma fille, oublie ton peuple et la maison de ton père. Quiconque d'entre vous, a dit Jésus, écoutez bien, quiconque d'entre vous ne renonce pas, n'abandonne pas tout ce qu'il possède, tout ce qu'il a, ne peut pas être mon disciple. C'est bien écrit, Luc 14, 33. Quiconque d'entre vous ne renonce pas, n'abandonne pas tout ce qu'il possède, tout ce qu'il a, ne peut pas être mon disciple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le message du Saint-Esprit à l'épouse est celui-ci. As-tu compté le prix à payer pour être uni à ton époux céleste? Vas-tu, après le mariage, lui donner seulement un service d'adoration du bout des lèvres? As-tu commencé une consécration que tu n'es pas prêt à achever si la route est trop dure?
As-tu laissé tomber tes vieux amis? As-tu abandonné tes vieilles habitudes, tes vieux amours? Est-ce que ta pensée navigue? Est-ce qu'elle s'égare sur les choses de ton passé? Est-ce que ta pensée vagabonde? Est-ce que ta pensée est en train de surfer, s'écarter sur ton passé? Oublie ton peuple et la maison de ton père. On a servi ce père assez longtemps, ça suffit. Satan, oublie la maison de ton père. Si tu veux te consacrer à ce mariage, ce n'est pas seulement abandonner derrière toi ton passé, c'est plus que cela, c'est l'oublier complètement. Est-ce que le Saint-Esprit nous demande de quitter notre famille, notre travail, notre carrière? Non, 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 non. Il faut comprendre. Les choses de Dieu sont spirituelles. C'est l'avertissement du Saint-Esprit. Juste avant le mariage, le Saint-Esprit parle à l'oreille de l'épouse. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Oublie les païens. Ça fait assez longtemps que tu as imité les païens. Tu as été païen. Ça suffit. Le Seigneur ne veut pas voir arriver là-haut dans le ciel une épouse. C'est elle. Elle est donc bien laide. Elle pue jusqu'ici. Et ainsi de suite. Non, 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 non. Il ne veut pas de ça. Le Saint-Esprit avertit. Il avertit que nous ne pouvons pas échapper aux contingences, aux obligations de la famille, aux responsabilités que nous avons ici-bas sur terre. La Bible est pleine de commandements, d'avertissements, afin de pourvoir aux besoins de notre famille. La Bible dit, nous devons nous attacher à notre mari, notre épouse. Jouis de la femme de ta jeunesse. La Bible dit de prendre soin des nôtres, d'élever nos enfants dans la crainte de Dieu. Jésus a dit cependant, quiconque ne renonce pas à tout ce qu'il a ne peut pas être mon disciple. Donc, quelque part, il faut qu'il y ait un renoncement, un détachement. J'ai ces choses, mais si le Seigneur me les enlève, so what? J'ai encore mon salut. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, qui ne peuvent pas tuer l'âme. Il faut craindre celui qui peut tuer l'âme. Et quand tu regardes ton thermomètre spirituel et que la température descend en dessous de zéro et descend, là, tu es en danger. Tu es en train de geler, tu es en train de congeler et tu vas bientôt surgeler. C'est dangereux. Jésus nous parle. Il parle à ceux qui se détournent de lui et s'attachent aux idoles. Qu'est-ce qu'une idole? Le pasteur, je n'ai pas d'idole. J'étais assez idolâtre dans l'Église catholique. J'avais la statue de Marie, je m'agenouillais, le chapelet, le rosaire, ainsi de suite. Alors, j'ai terminé. Il n'y a plus d'idole. Mais ce n'est pas seulement ça. Une idole, c'est tout ce qui devient le seul et unique point d'intérêt de notre dévotion. Une idole, on ne peut pas s'en passer. Vous êtes lié à une idole. Une idole va passer par-dessus Dieu. Et c'est dangereux. La Bible dit, ne soyez pas idolâtres. Aucun idolâtre ne va au ciel. Une idole, c'est tout ce qui possède et prend tout votre temps. Ça va manger votre temps, votre vie.
ça va la ronger. Une idole, c'est tout ce qui possède votre attention. Une idole, c'est tout ce qui possède votre argent, votre intérêt. La Bible dit dans le livre de Juges, les Israélites abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, et ils allèrent après d'autres dieux. Est-ce que vous pensez que le Seigneur, là-haut dans la gloire, attend une épouse comme ça, qui s'en va vers d'autres dieux, qui a des petites sorties ici et là, toutes sortes de portes de derrière? Jamais de la vie. Réfléchissons. Ma fille, le Saint-Esprit nous parle. Baissons nos têtes et prions. Nous sommes à tes pieds, Seigneur. Nous avons entendu. Le message codé a été bien reçu. Nous t'en bénissons, Seigneur, de nous avertir, de nous parler. Tu as dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Seigneur, nous te demandons de nous aider à te suivre, à abandonner toute idole, toute saleté, tout ce qui pourrait nous détruire, nous salir et mettre sur nos vies une mauvaise odeur. Nous voulons, Seigneur, avoir des yeux clairs, purs, pouvoir te regarder un jour face à face. Merci, Seigneur. Aide-nous à agir en conséquence. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Levons-nous ensemble devant le Seigneur.